Merci de choisir Fadri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, 70 millions de francs CFA emportés, un ex-agent de la police impliqué. Ainsi se dessine le braquage en plein jour d'un magasin chinois sur les allées du Centenaire. Les précisions de la division des investigations criminelles à suivre en début d'édition. 10 mois sans payer de facture d'eau, le mouvement Andesop Ndokumbake poursuit son combat contre la SEN'EAU. Ce mercredi, il a reçu le soutien du Forum civil. Birahim Seck accuse l'État du Sénégal et réclame de solutions immédiates. Fidèle à sa réputation, l'ONG Jamra déclare la guerre à la série Infidèle. Selon Mamatar Gueye, cette série offense les tariqas et particulièrement le mouridisme. Une pétition vient d'être lancée à cet effet. C'est tout pour les titres de ce 20h. Développement, c'est à l'instant. Enquête sur le braquage en plein jour sur un magasin situé sur les allées du Centenaire. La division des investigations criminelles fait le point dans un communiqué. La DIC fait savoir que les malfaiteurs conduits par un ex-policier ont emporté 70 millions de francs CFA et des téléphones portables. Le point avec Issatine. Fait inhabituel, la division des investigations criminelles sort de son mutisme et s'explique sur un de ses dossiers d'enquête lié à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui met en scène une bande de malfaiteurs en train de braquer une boutique. Selon certaines informations, les braqueurs auraient emporté quelques 96 millions de francs CFA. Dans son communiqué de presse, la DIC démembrement de la direction de police judiciaire précise d'abord avoir été saisie d'une plainte suite au braquage le 21 juillet 2020 en plein jour par des individus d'un magasin 6 aux allées du Centenaire et appartenant à un ressortissant chinois. Toutefois, soulignent les enquêteurs, contrairement aux informations diffusées à travers les réseaux sociaux et dans certains organes de presse, au lieu de 96 millions de francs CFA, il s'agit plutôt d'une somme de 70 millions de francs que les enquêteurs ont emporté. Ces derniers sont également partis avec des téléphones portables iPhone X Max et des powerbanks. La division des investigations criminelles rassure que les investigations en cours ont, pour le moment, permis l'interpellation du cerveau de la bande et qui est un ex-agent radié des cadres de la police et un de ses acolytes. Dans les différents culs posés à la SEN'EAU, le mouvement Andesop Ndokumbake pour compter sur le soutien du coordonnateur du Forum civil en tournée dans la zone. Birahim Seck impute l'État la responsabilité de la mauvaise qualité de l'eau servie aux populations de Mbaké. Voici Birahim Seck interrogé par Mamoud Matarsar. Dans une relation entre deux parties qui lie un co-contractant et un contractant, il y a ce qu'on appelle le contrat. Et entre ces populations et SEN'EAU, ou bien l'État du Sénégal, il y a un contrat de potabilité de l'eau, mais également une eau saine que ces contractants doivent servir à la population. Du fait que les populations ont constaté scientifiquement, encore une fois je dis, ce n'est pas uniquement des mots, scientifiquement, sur la base d'analyses qu'ils ont effectuées sur les prélèvements de l'eau, ils ont constaté que les normes requises pour la potabilité de l'eau, les normes requises pour assurer une santé des populations dans l'approvisionnement de l'eau, ces normes ne sont pas respectées. En conséquence, il y a une rupture constatée du contrat venant de la part de SEN'EAU ou bien de l'État du Sénégal. Ils ont déjà le résultat scientifique. Le Forum civil s'appuiera sur le collectif en tant qu'organisation de lutte, s'appuiera sur les résultats obtenus scientifiquement, mais également s'appuiera sur le voie judiciaire pour porter le combat, même au niveau international, parce qu'il y a ici un préjudice écologique qu'ils sont en train de subir, à travers également la végétation, un préjudice également sanitaire qu'ils sont en train également de subir, mais également un préjudice social à travers l'instabilité
ou bien la tension qu'on est en train de constater au niveau de Mbacké. Et puis l'ONG Jamra s'attaque à la série Infidèle. Mamata Gueye dénonce une mise en scène qui ternit l'image des taïras, surtout du mouridisme. Et le président de Jamra n'est pas le seul dans ce combat. Il annonce une longue liste de signataires d'une plainte contre certaines séquences de la série. Mamata Gueye, que je vous propose de suivre, il est interrogé par Abdou Diallo. Pour multiplier par 10 les dérives que nous avions dénoncées. Le cas de Infidèle, parce qu'il y a une dame, Ibadou, parmi les actrices, très respectable d'apparence, mais le rôle qu'on lui a joué est dégradant. On lui a fait tenir un carnet sur le dos duquel, que voit-on? Le drapeau arc-en-ciel, qui est le symbole de ralliement par excellence de la communauté LGBT mondiale. C'est fait exprès également que dans le scénario, cette dame-là a un frère Baïfal. Et on la soupçonne de coucher avec son frère Baïfal, de l'inceste. Et ils n'ont pas trouvé mieux pour attribuer un nom d'actrice à cette dame que de l'appeler Mam Diara. Ce nom est fortement évocateur pour les Sénégalais. Tout le monde sait que symboliquement et spirituellement, on pense automatiquement à la mère de l'honorable fondateur de la confrérie mouride. Ça, c'est de la provocation. C'est la raison pour laquelle, pour ce combat-ci, Jamra ne sera pas seul. Une coalition est en train de se mettre sur place, dont les membres seront tous des co-signataires de la plainte. Je peux vous citer en vrac. Seigne Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall, le neveu du Khalif des Mourides et l'arrière-petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall. Parce que les Baïfal ont été agressés, les Mourides ont été agressés, mais d'une manière générale, la Oumma islamique a été insultée. Une forte délégation d'autorités religieuses ira mettre solennellement entre les mains de Babacar Diagne, président du CNRA, la plainte. S'il ne les enlève pas, nous mènerons le combat jusqu'au bout. À quelques heures de la fête de la Tabaski, le garage Bignona de Grand Yoff refuse du monde, mais certains voyageurs se disent outrés et dénoncent les nombreuses difficultés rencontrées pour aller passer la fête en famille. Mme Khadija Fall, reportage. C'est la période des grands départs à quelques heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kabir. Au garage Bignona, les voyageurs disent rencontrer des difficultés. Moi, je suis là depuis 7 h du matin, on attend le véhicule. Ils viennent d'arriver. Un véritable casse-tête pour ces voyageurs. J'ai réservé depuis lundi. On est ici 6 h du matin, mais auto amul. C'est difficile quoi. Dafa metti parce que da ngay toog fii suba ba léegi wala nga ñàkk añ sa kër ñëw fii toog nga nekk ak xale loolu day metti da ngay xaar ñu ngi lay wax ne bis mu ngi ñëw doo gis beneen bis. Ici, les transporteurs sont souvent accusés de jouer avec les nerfs des voyageurs. On m'a donné rendez-vous aujourd'hui à 15 h. Mais je me suis rendu ici, mais je n'ai pas trouvé ici le véhicule. Je n'ai pas vu même le coxeur qui m'a vendu, c'est ça le problème. Attendre jusqu'à présent, ni remboursement, ni voiture. Il y en a qui sont ici, depuis avant-hier, ils sont ici. Le long calvaire pour quitter Dakar et la tracasserie, un cocktail amer pour ces voyageurs qui veulent passer la fête en famille dans les régions. Et en cette période de préparatif de la fête de Tabaski, certaines personnes trouvent des activités génératrices de revenus. Si ce n'est pas la vente de grillage, c'est le lavage de moutons ou encore la vente de cordes. Mais cette année, le chiffre d'affaires a connu une baisse considérable à cause de la pandémie de Covid-19. Suivant le reportage signé Rohanong. En dehors de la vente des moutons et des habits, on note d'autres activités génératrices de revenus en cette période de préparation de la fête de Tabaski. C'est le cas de la vente de grillage, de barbe à cuit ou encore la vente de cordes ainsi que le lavage des moutons au niveau des points de vente. Tout au long de la VDN, les grillages attirent l'attention. Les modèles sont nombreux et variés, souligne Aliou Koumé, vendeur. Ici, on voit des fours de toutes sortes de modèles et des barbecues. Et des galvas, grands modèles et petits modèles, il y a des fourneaux jambar, il y a toutes sortes de marchandises que vous voulez. Les prix varient de 80 à 5 000 francs, tout dépend de la qualité souhaitée par le client. Le plus grand four, c'est 200 litres. 200 litres qui peut être vendu jusqu'à 110 000, 75. Il y a aussi le four de 100 litres qui peut être vendu jusqu'à 40, 45. Il y a aussi les barbecues de 70 cm et de 50 cm dont les prix sont différents. Le barbecue de 70 cm, ça peut être vendu jusqu'à 25 000. Il y a aussi des fourneaux jambar qui le prix varie entre... Il y a des fourneaux jambar simples et des fourneaux jambar à pied.
Donc le prix est différent selon les modèles aussi. Au point de vente de moutons, si au rond-point Liberté 5, des jeunes s'activent dans le commerce de cordes et le lavage des moutons pour tuer et peindre du jeu. On est venu ici pour laver des moutons, pour encore avoir de l'argent. C'est pour cela seulement qu'on est venu ici pour travailler. Pour les moutons, on lave à 500 francs. Le prix, c'est seulement ça, c'est à 500 francs. Il y a des races comme les grands ladoum là, on met ça à 1000 francs. jën boom 100 francs boo ko ñëwee da nga koy dag ci dig bi jaar kon mënu 100 francs nga am ci 200 francs quoi. Pour satisfaire les clients et économiser de l'argent, certains vendeurs lavent eux-mêmes leurs moutons. On a jugé nécessaire de laver ça parce que on veut satisfaire nos clients. Ils ont déjà acheté ça. C'est pour cela qu'on a attaché sur le cou cette bande rouge là. Oui, parce que les clients doivent récupérer. Au début, on payait les enfants, ils nous lavent ces moutons. Ils lavent ces moutons à 300 francs. Et les plus gros, on les lave à 500 francs. Donc nous avons 30 têtes, 30 moutons. C'est difficile de payer 300 chaque mouton. Donc ça peut jouer sur nos revenus quoi. Vendeurs de grillage ou de cordes et laveurs de moutons notent une baisse du chiffre d'affaires. Aux années précédentes, le coronavirus est passé par là. Si on compare cette année par rapport à l'année dernière, il y a des impacts du coronavirus. Parce que le chiffre d'affaires a baissé fortement. Même si les clients viennent aujourd'hui, ils essaient de diminuer les prix. Et les vendeurs de porc basés à Thiaroye-sur-Mer ont été délogés de leur lieu de travail par la DSCOS. Les bulldozers encadrés par la gendarmerie ont tout rasé sur leur passage et désemparé. Les acteurs de la filière porcine lancent un cri de cœur à l'endroit de l'État du Sénégal. Edmond Mendy est le porte-parole. Il s'est entretenu avec Théodore Semedo. La DSCOS a déjà parlé avec le préfet qui sait depuis le début de quelle situation nous courons. Mais il nous a aussi, je peux dire, tourné le dos en donnant l'autorisation à la DSCOS de nous déguerpir aujourd'hui même sans indemnité, sans dédommagement ni de délogement. Actuellement, on a détruit nos enclos, ne nous donnant pas de lieu où mettre nos porcs, car nous avons un bétail assez, je peux dire, rare, c'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre avec les bétails chez nous, avec ce bétail chez nous. Oui, c'est seulement une partie, mais ils nous ont clairement dit les choses. C'est-à-dire, après la fête de Tabaski, ils vont continuer leur boulot. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'indemnité ni de délogement. Et nous sommes sous tutelle du ministre de l'élevage, aussi de l'inspecteur départemental de l'élevage et aussi du préfet. Nous avons tapé dans ces portes et ils nous ont fait croire que tout ira mieux. Mais jusqu'à présent, rien du tout. On peut dire même qu'aujourd'hui, nous avons le cœur meurtri. Car personne ne nous vient en aide et nous sommes tous seuls dans ce combat. Une distribution équitable et transparente, c'est ce que réclame le maire de Nguer Malal au chef de village de la localité, chargé de partager 50 tonnes de riz à 2974 familles. Et cette aide alimentaire de la municipalité est destinée aux ménages qui n'ont pas été pris en charge par l'État. Le point avec Omar Kéré. Seuls 1346 ménages issus de la commune de Nguer Malal ont bénéficié de l'aide alimentaire de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour essayer de combler le gap, la municipalité a ciblé 2974 autres ménages. Ces familles vont se partager 50 tonnes de riz. Une manière, selon le maire Samba Kanté, de soulager leur peine et qu'elles puissent survivre après la Tabaski vu les dépenses que cette fête nécessite. Nous avons dans un premier temps, quand on a confiné les Dara, apporté plus de 7 tonnes de denrées alimentaires aux Dara qui étaient concernés. Ensuite, dans le cadre de l'appui du plan international qui est une ONG partenaire de la commune, aussi renforcer l'appui alimentaire des Dara. Et ensuite, nous sommes venus pour la troisième fois apporter une aide de manière discrète aux plus nécessiteux. Aujourd'hui, dans le cadre de la gestion des deniers de la commune, nous avons voté ici 14 896 000 pour acheter des denrées alimentaires. Nous avons choisi une seule denrée, le riz, pour ne pas nous compliquer la vie. Pour que ces appuis arrivent aux ayants droit, l'édile de Nguer Malal invite les chefs de village à la transparence dans la distribution. Nous avons pris notre temps
pour effectivement étudier l'ensemble des villages et recueillir l'ensemble des données sur lesquelles nous devons nous appuyer pour effectivement faire une bonne répartition. Et de la même façon, nous avons exhorté, nous avons demandé aux chefs de village de la transparence. Nous les avons vraiment tracé les règles de conduite, c'est-à-dire cette denrée appartient seulement aux gens qui n'avaient rien reçu pour l'aide alimentaire du gouvernement. Appel entendu par ces derniers. Le mairie nous a lancé un défi et nous, les chefs de village, nous devons le relever. La cérémonie de remise s'est tenue en présence de l'adjoint au sous-préfet de Keur Momar-Sarr. Occasion pour l'autorité administrative d'appeler les populations au respect des mesures barrières comme le port obligatoire du masque et la distanciation physique. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Retour à Dakar, plus précisément dans la ville de Rufisque, où le service d'hygiène poursuit sa lutte combinée contre le Covid-19 et les produits impropres à la consommation. Des tonnes de produits ont été saisies et détruites à quelques heures de la fête de Tabaski, nous dit Nazwi Sagna. À l'issue de plusieurs opérations combinées, le service d'hygiène de Rufisque a réussi la saisie de dizaines de tonnes de produits impropres à la consommation et de produits pharmaceutiques. À la veille de la Tabaski, les soldats de l'hygiène n'ont pas encore baissé les bras. Les opérations se multiplient avec succès. À 2 semaines de la Tabaski, nous faisons une descente dans les grands marchés du département et dans le Louma pour faire quand même des saisies, pour sortir ces produits périmés. Parce que généralement, ils sortent ça à la veille de ces fêtes pour leur vente. Généralement, c'est de la boisson, de la mayonnaise, de la moutarde et aussi des produits pharmaceutiques et de l'huile et du lait. La valeur de ces produits saisis est estimée à 30 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, cette année également, on a fait des amendes forfaitaires de 10 millions 125 000. Les produits saisis ont été détruits en présence des autorités, des populations, mais également des acteurs du commerce. On est à Dougar pour faire la destruction de nos 57 tonnes saisies lors de nos opérations durant l'année 2019-2020. Et vous avez vu aujourd'hui, nous sommes venus avec toute la brigade pour quand même sécuriser la zone. Parce que l'année dernière, on a eu des problèmes avec les populations de Dougar. Ils ont failli nous tabasser ici pour quand même récupérer les produits. Le service d'hygiène de Rufisque a réussi son ancrage communautaire grâce à son engagement auprès des populations, mais également son rôle de veille sur la consommation des populations de Rufisque. Rufisque n'est pas une télévision fédérée. 200 personnes vivant avec un handicap et des conducteurs de moto Jakarta de la commune de Keur-Socé, c'est dans le département de Kaolack, ont reçu des dons en riz et sucre enregistrés de la mairie qui entre dans le programme d'aide aux plus démunis en cette période de Covid-19, mais aussi de la fête de Tabaski Al-Hassan Ba. En cette période de vaches maigres causée par la présence de la Covid-19 et de veille de fête de Tabaski, près de 200 personnes vivant avec un handicap et des conducteurs de moto Jakarta ont reçu du riz et du sucre émanant du maire de la commune de Keur-Socé, Malik Ndiéguène. Donc nous, en tant que maire de la commune de Keur-Socé, nous sommes appelés aussi à être à côté de cette population. C'est ce qui donne aujourd'hui cette rencontre qui a réuni l'ensemble des handicapés de la commune de Keur-Socé et les Jakartamans qui sont aussi des couches vulnérables qui ont été impactés par cette pandémie sur leurs activités de travail. Et cette aide-là, composée d'un sac de riz et 1 kilo de sucre. Donc nous avons livré aujourd'hui à peu près presque 200 personnes qui ont bénéficié de cette aide communale-là. Les récipiendaires qui ne savaient plus à quel saint se vouer ont magnifié l'acte et l'accompagnement de leur municipalité en cette période de crise. L'acte est vraiment saluable parce que cette aide est venue à temps. Nous, en tant que président de l'ARE Jakarta, nous lui remercions, on lui félicite parce qu'à chaque fois, on voit vraiment ses pas dans la commune. Surtout nous, donc nous sommes vraiment contents. Parce qu'au moment, on est aujourd'hui presque, on est juste entré au mois d'août. Vous savez, le mois d'août, ici, dans les villages, ça pose problème. Les gens n'ont plus rien à manger. Et puis, il y a le Covid-19. Ils n'ont pas rien à travailler. Le maire a aussi sauté sur l'occasion pour faire appel à tous les secteurs pour le développement de leur commune. Nous voulons organiser tous les secteurs de la commune de Keur-Socé pour que chacun puisse apporter son grain de sel pour qu'on puisse accéder au développement. Le président Macky Sall a lancé son programme Sénégal émergent. Donc nous aussi, au niveau de la commune de Keur-Socé, nous parlons d'un Keur-Socé émergent dans le futur. Donc c'est en ce sens que vraiment nous cherchons à impliquer
tous les secteurs de la commune de Keur Socé pour que chacun apporte son grain de sel. Donc tout le monde. Donc je pense que si chacun fait son devoir, il aura le droit de revendiquer ses droits. La commune de Keur Socé, qui s'est très illustrée dans la lutte contre la Covid-19, déroule toujours son programme d'aide aux populations les plus touchées. Keur Socé, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. L'Institut islamique Mame Khalifa Niasse a honoré ses meilleurs élèves après 3 années d'apprentissage du Saint-Coran. Cet établissement créé par Oussas Hadi Niasse œuvre pour la promotion de l'éducation religieuse. Et puis la cérémonie de remise de sésame a été l'occasion pour les responsables d'annoncer l'ouverture d'un autre complexe, mais à Bambilor, suivant le compte rendu signé Théodore Semedo. L'Institut islamique Mame Khalifa Niasse, que dirige le guide religieux Hadi Niasse, a procédé dimanche dernier à Dalifort à la remise de diplôme à ses meilleurs élèves. Après 3 ans d'apprentissage de mémorisation du Saint-Coran, Mohamed Sané, directeur de l'Institut, donne des explications. À travers cet événement religieux qui symbolise 11 mois de travail, 11 mois de travail acharné, nous tenions à bien saluer le dynamisme de Serigne Hadi Niasse et l'ensemble des personnes de l'Institut. Vous savez, cette Dara moderne, depuis sa création en 2008, le Dara a formé 60 enfants qui ont parcourisé le Coran, Hafizul Quran. En plus, le franco-arabe, chaque année, ces dernières années, a fait un bon résultat de 100% au CEP français et au CEF arabe et l'entrée en 6e. Il demande tout de même aux parents d'élèves à veiller à la sécurité de leurs enfants durant ces vacances scolaires par le prolongement des gestes barrières face à la pandémie de la Covid-19. Que les enfants partent en vacances, demandons aux parents de continuer les gestes barrières. Les projets futurs de l'Institut se sont également invités lors de cette manifestation. Je viens de part vous exprimer que le marabout nous a instruit de commencer à construire l'Institut islamique qui va abriter à Bambilor. L'Institut va accueillir une capacité de 3000 enfants qui seront internés et pour tous les cycles de l'enseignement. Il y aura aussi un volet de formation de l'agriculture, de tous les métiers actuels. Fondé en 2008, l'Institut islamique Mame Khalifa Niasse tisse depuis lors sa toile en banlieue pour l'émancipation de l'éducation religieuse et compte à ce jour plus de 400 pensionnaires. Théodore Semedo, Dalifort, Walfadjri. Ainsi se referme ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et retrouvez tout de suite Aïcha Diahaté pour la version française de votre magazine L'édition du soir. On suit des programmes sur Wolf TV. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu. Aminata Gaye Fall xari waalo ah déedéet ah non déedéet enfin et match il faut may ko dara gerte cere tawal sama doom day Ibu
dafa jot ça revient ay waay dellu si na waay non Ajax ay waay lan ay waay ay lii pot laa koy jox pot waaw non hein enfin li lañ soxla woon gaay bii mbir baa ngoog yow bëgg xam lan am leen ma doon laaj ma doon seet قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات mbokki Sénégal Arafat dëkkmal na muy bés bu am solo moo xam ña nekk ca màkkatal mukarrama di aj wala ñi demul ci aj gi ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne